Et en cette mi-journée, donc, les municipales, bien sûr, sur DC Radio et sur DC TV, on en parle tout au long de la semaine. Et on est du côté de Gap, donc, en cette mi-journée, avec Bernard Josso, candidat à gauche pour ces municipales. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard Josso, dernier point avant le premier tour, ça arrive dimanche. Ça y est, quelques jours là pour terminer de convaincre les citoyens gapençais, terminer de convaincre sur le programme que vous proposez. D'abord, nous avons fait un gros travail de fond. Nous sommes allés au-devant des gapençais pendant ces derniers mois. Le retour est bon. Nous allons jusqu'au bout de notre travail. Nous continuons tous les jours à aller au contact des gapençais et les retours sont bons. Voilà. Alors, une liste que vous présentez sur Gap, liste assez jeune sur Gap que vous présentez pour ces élections. Oui, mais quand on veut s'occuper de l'avenir, il faut le faire aussi avec ceux qui demain seront ceux qui comptent. Donc moi, j'ai souhaité que ma liste soit jeune. Moins de 40 ans pour les 12 premiers en moyenne, et je plombe la liste finalement. Ça me paraît important. Et puis des gens de grande qualité, des gens qui ont de l'entre-gens, des gens qui portent l'image de la ville au-delà de nos petites frontières gapençaises. Parce que je crois aussi que notre ville doit devenir beaucoup plus attractive, mieux connue, attirant entreprises et touristes. Et pour cela, les gens sur qui je m'appuie sont des gens non seulement ancrés dans leur ville, mais qui ont aussi une visibilité à l'extérieur. Et c'est important. Alors pour terminer sur cette interview, il y a ce fameux sondage qui est paru il y a une semaine dans la presse commandée par Alpin et le Dauphiné Libéré, fait par BVA, qui place Roger Didier quand même assez largement en tête pour le moment. Comment est-ce que vous le voyez justement? Est-ce que finalement il n'y a pas une espèce de fatalisme en se disant avec ce sondage, le maire de Gap est toujours très très populaire finalement au sein de la commune? D'abord, je crois peu au sondage, surtout en cette matière-là. D'abord, il n'y en a eu qu'un seul à Gap. On n'a pas l'habitude d'en voir, donc je ne sais pas très bien comment a été fait le panel. La deuxième chose, c'est que je le prends comme un point de départ. Un point de départ qui me semble peut-être un peu flou, mais un point de départ quand même. Et moi, et on le verra dimanche, j'ai la conviction que les gapençais ont l'envie d'aller de l'avant, de changer cette ville, de s'appuyer sur une équipe renouvelée qui a à la fois des idées, des engagements, qui s'engage aussi à respecter les finances de la ville. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas augmenter les impôts, je ferai avec ce que j'ai, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait avec de la volonté, avec de l'imagination, avec des relais, des partenariats, chose que la ville de Gap, depuis des années, ne fait pas. On est passé devant, à côté de nombre d'opportunités qui auraient permis de moderniser la ville. Moi, je ne manquerai pas les opportunités. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis entouré de gens qui ont également la possibilité, à Paris, dans les ministères, mais également à Marseille, moi je suis conseiller régional, voilà, d'avoir un véritable partenariat, de tirer vers nous tous les dispositifs qui aujourd'hui sont disponibles et ne sont pas utilisés par le maire de Gap. On parle des dotations qui baissent, mais il n'y a pas que les dotations. Il y a de nombreux projets que l'on peut développer avec l'Europe, avec la région, avec l'État. Et ce sont sur ces projets qu'il faut s'appuyer aujourd'hui. Moi, j'étais en rendez-vous à Paris au ministère des Finances la semaine dernière pour préparer justement l'arrivée du très haut débit à Gap dans les mois qui viennent, de manière à ce qu'on puisse d'ores et déjà, en fonction des dispositifs qui sont en préparation au niveau de l'État, bénéficier d'aides, de subventions, mais aussi d'un appui méthodologique. Alors on va évoquer également le second tour, puisque ça va être un des enjeux également pour la gauche, notamment peser face à Roger Didier. Il y a Jean-Claude Ayrault qui mène la liste Tous Capables. Il y a déjà des discussions ou des idées. Il va falloir de toute façon que la gauche se regroupe pour battre Roger Didier au deuxième tour. Moi, j'étais très très favorable à ce qu'on présente une liste d'union un peu plus large avec Jean-Claude Ayrault. Bon, je crois que le paysage s'éclaircit. Enfin, j'apparais comme celui qui, au deuxième tour, sera en mesure de battre le maire de Gap. Donc, j'en appelle bien évidemment à une union pour faire front, pour faire pièce, et pour que demain cette ville change, évolue. Alors, change dans le bon sens, c'est-à-dire, c'est pas la révolution, c'est au contraire s'appuyer sur tous les atouts, mais les atouts qui sont considérables dans cette ville, avec les entreprises qui sont de belles entreprises, avec les gens qui sont motivés pour que demain l'emploi soit plus important, pour que demain nous puissions accueillir mieux les touristes, pour qu'on ait une ville plus ouverte, plus attractive. Et je compte le faire avec, bien évidemment, l'appui des forces aujourd'hui en présence à gauche. C'est-à-dire Jean-Claude Ayrault qui mène Jean-Claude Ayrault, bien évidemment. Et puis notre ami Guy Blanc, voilà, il a exprimé clairement qu'il se positionnait contre le maire de Gap. Donc je pense qu'il se positionnera pour nous.